Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de choisir ses combats. C'est une notion qui me semble essentielle pour une raison simple, c'est que la vie ne va jamais cesser de vous présenter des combats et vous n'allez jamais cesser d'avoir des combats à mener. Par contre, il y a deux situations possibles. Vous pouvez soit choisir vos combats, soit subir vos combats. L'objet de cette vidéo est que vous les choisissiez et quand vous choisissez vos combats, eh bien sachez que vous allez vous trouver en paix. Vous allez vous trouver calme au milieu de la tempête, vous allez vous trouver paisible alors même que vous êtes en plein combat. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour identifier vos combats qui sont les vôtres, qui sont justes et que vous ne subissez pas mais que vous choisissez? Le premier point, c'est de savoir qu'un combat que vous choisissez, c'est un combat qui vous touche vraiment personnellement. Pour savoir si ce combat vous touche, eh bien, cela génère une réaction chez vous, une réaction émotionnelle qui est forte. Ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, mais ça génère quelque chose en vous qui est vraiment fort et qui peut être vraiment, en fait, presque envahissant. Mais l'idée, ce n'est pas non plus d'aller jusqu'à des sensations envahissantes, on y reviendra plus tard, mais quelque chose qui est vraiment là et que vous ne pouvez pas ignorer. Donc déjà, un combat que vous choisissez, c'est ça. C'est quelque chose qui vous touche très fortement. Ensuite, un combat que vous choisissez, ce que je vous recommande, c'est de comprendre cette notion de schéma répétitif. La notion de choses qui se répètent. Parce que des fois, en fait, la vie va vous présenter des situations qui se ressemblent encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez l'enseignement qu'il y a derrière, jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il y a pour vous, en fait, que vous extrayiez le cadeau qui était mal emballé, mais qui avait quand même un cadeau pour vous. Et tant que vous n'aurez pas compris que c'est un cadeau mal emballé, eh bien la vie va continuer de vous présenter cette situation encore et encore et encore. Donc c'est extrêmement important à mes yeux pour choisir ces combats, de savoir se dire, eh bien là, je sais voir que c'est quelque chose qui se répète. Parce que quand c'est quelque chose qui se répète, cela veut dire que vous le vouliez ou non, ça va continuer de se répéter tant que vous n'aurez pas intégré ce que vous avez à intégrer de cette situation. Donc, quand vous êtes dans une situation qui vous touche fortement, pour savoir si cette situation me touche et en même temps c'est inconfortable, donc je choisis de l'éviter, ou cette situation me touche et c'est inconfortable, mais je choisis de m'y confronter. Eh bien pour cela, regardez, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation sous une autre forme? Pour revenir à cette notion de forme, c'est-à-dire que la situation peut changer plein de fois d'emballage. Ce cadeau, en fait, ça reste toujours le même cadeau, mais avec un emballage différent. Mais dans le fond, donc le cadeau, c'est toujours le même. Donc pour cela, il s'agit aussi d'avoir la capacité de voir quel est le fond de cette situation, quel est le fondement, quelle est la fondation. Pour ce faire, moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de revenir dans vos ressentis. Par rapport à cette situation, moi, comment je me sens? Par rapport à cette situation, moi, où est-ce que ça se passe dans mon corps? Ah, mais c'est fou! J'ai une boule au niveau du plexus solaire et j'avais ça déjà quand j'étais à l'école et que je vivais telle chose, par exemple. Ou ah, mais c'est fou! Mais je me sens autant en colère et ça m'a tout de suite fait penser à ma mère ou à mon père ou j'en sais rien. Pourtant, c'est un collègue de travail. Voilà, ce genre de situation où vous identifiez à partir de vos ressentis, mais mince en fait, je connais en fait ce truc. Je le connais et je ne savais pas, mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. En fait, la vie vous le présente d'une forme différente, mais oui, c'est pareil. Et elle vient vous le présenter pour que vous puissiez grandir de cette situation. Donc, savoir identifier quand c'est un schéma répétitif est essentiel pour savoir si c'est juste pour vous. Donc, je vais vous donner un exemple personnel aussi. Pendant des années, je me suis sentie incomprise dans ma famille, type le vilain petit canard. Je me suis sentie incomprise dans le milieu professionnel, j'avais l'impression qu'on n'écoutait pas ce que je disais. Je me suis sentie incomprise dans mes relations sentimentales, j'avais l'impression que ce que je disais, c'était, je sais pas, c'était un nuage qui s'évapore et on l'entendait pas. C'est arrivé plein de fois
Et j'aurais pu me dire, bah ok, ça va pas dans ma famille, ça va pas dans mon travail, ça va pas dans mes relations sentimentales. J'aurais pu m'arrêter là. Non. En fait, à un moment donné, j'en suis venue à, ok, mais qu'est-ce qui se passe plus loin si tu vas chercher? Et en fait, plus loin, c'est que dans plein d'endroits, dans plein de sphères de ta vie importantes pour toi, eh bien, tu te sens incomprise. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment identifier ce même sentiment. C'est vraiment ce que j'ai fait dans cette situation-là. Et pour vous dire au-delà de ça, de cette situation, quand j'ai commencé à me dire tu te sens incomprise, donc déjà, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un ne te comprend pas, par exemple pour cette situation, il ne s'agit pas de la fuir, mais il s'agit de comprendre, pourquoi la personne ne te comprend pas. Et c'est comme cela que j'ai acquis notamment des compétences en communication. C'est comme cela que j'ai acquis des compétences en compréhension de qui je suis moi-même pour pouvoir l'expliquer, etc., etc. Et ça a été finalement une source de croissance extraordinaire que je continue en fait de grandir finalement de cette situation et qui m'apporte énormément et qui est vraiment à la base de grandes fondations pour moi. Et donc, c'est ce que je vous souhaite. Finalement, souvent, vos plus grands inconforts du moment seront vos plus grands réconforts de demain. Vos plus grands inconforts que vous traversez, retraversez seront votre force de demain. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Par contre, il y a un point aussi qui est essentiel à prendre en compte, c'est que vous respectiez vos seuils de tolérance. Parce que oui, effectivement, peut-être qu'il y a un schéma qui se répète pour vous. Vous avez identifié, par exemple, imaginons que j'ai identifié que je me sens incomprise à plusieurs répétitions et cela génère en moi de la colère et un sentiment d'injustice. C'est ça que je vivais à ce moment-là et que si ça devait encore se présenter de plus loin maintenant, parce que ce n'est plus aussi proche de moi, parce que j'ai fait évoluer ma réalité intérieure et donc ma réalité extérieure, eh bien si ça devait se représenter aujourd'hui, de revenir dans ok, donc là ça me génère encore de la colère. Mais de respecter quel niveau de colère ça me génère. Parce que si ça me met dans un état de colère presque incontrôlable, qui complètement me ronge de l'intérieur, qui complètement me pourrit la vie, eh bien, il s'agit de ne pas affronter, entre guillemets, cette situation. C'est pour ça que je vous dis vraiment l'importance de respecter vos seuils de tolérance. C'est que, oui, c'est un chemin pour vous, mais non, là, l'intensité est trop forte, donc je vais respecter que là, je ne suis pas capable d'affronter cette situation aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans, mais respectez aussi vos seuils de tolérance et votre vitesse d'évolution. Parce que peut-être que, hier, avoir quelqu'un qui ne vous comprenait pas sur une situation, ça vous mettait en colère, mais x 10. Aujourd'hui, ça va. Mais si vous avez 20 personnes en masse qui sont face à vous et qui disent « je comprends rien à ce que tu racontes », par exemple, là, ce sera trop pour vous. Vous êtes capable de supporter 15 personnes maximum. Donc ça, c'est un exemple pour dire vraiment de respecter vos seuils de tolérance, de respecter votre vitesse. Et pour ma part, c'est ce que je fais. Au départ, je me suis confrontée déjà à mon cercle proche. Et aujourd'hui, j'en viens à me confronter à YouTube. Donc, voilà. Et j'augmente mon seuil de tolérance. Et demain, ce sera peut-être autre chose. Mais y aller pas à pas. Pour prendre la métaphore, c'est comme si vous aviez un enfant qui apprend à marcher. Donc, c'est à peu près ça, en fait, la chose que vous avez besoin d'apprendre. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Eh bien, vous n'allez pas lui demander de courir un marathon tout de suite. Vous allez lui dire, ok, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et en fait, c'est une façon un petit peu de s'auto-coacher finalement, de s'exposer à ce dont on a besoin pour grandir, mais de respecter notre dose d'exposition et d'y aller vraiment goutte à goutte, parce que sinon, ça va être plus contre-productif qu'autre chose, ça va plus vous déclencher dans tous les sens et vous n'allez pas pouvoir gérer. Et finalement, ce qui était censé être votre combat ne le sera plus. Donc, ce qui est votre combat, finalement, c'est à la fois quelque chose qui vous touche, à la fois quelque chose qui se répète, mais aussi quelque chose qui ne vous met pas dans un état d'inconfort insurmontable. Et pour donner une jauge de à quel point c'est un état de confort surmontable ou insurmontable, selon moi, l'idée, c'est de se dire, c'est quelque chose qui est inconfortable, mais je reste en possession quand même de mes moyens, je reste en possession quand même, je n'ai pas de la difficulté à passer à l'action du style ça me bloque complètement. En gros, globalement, par rapport à cette situation, je suis censée vivre à peu près autant de confort que d'inconfort, pas beaucoup plus, vraiment pas beaucoup plus. Et si vous en êtes à un point où il y a 90% d'inconfort et 10% de confort, cette situation est peut-être juste toxique pour vous. Et c'est important de vous en éloigner dans ce cas. Et c'est vraiment important de l'écouter et de respecter votre vitesse d'évolution. Par rapport à l'enfant qui apprend à marcher, quand je prenais cet exemple tout à l'heure, il apprend à marcher.
Et avant qu'il fasse un marathon, bah, il ne sera peut-être pas avant l'âge de 18 ans. Il a appris à marcher à 1 an, 2 ans. Donc si ça lui prend des années, ça lui prend des années. Et vous, si ça vous prend des années, ça vous prend des années. Par contre, vous êtes en chemin, vous êtes conscient et vous êtes en paix avec vos combats. Vous avancez en ce moment, vous savez qu'il y a telle chose qui travaille pour vous par rapport à telle situation, il y a telle autre chose qui travaille pour vous par rapport à telle situation, et vous êtes en paix avec ça, vous êtes en accord avec ça, vous savez ce que vous travaillez, vous savez sur quoi vous avancez, et ça fait tellement toute la différence. Et ça permet tellement aussi d'être ancré dans des situations parfois même inconfortables, mais en sachant pourquoi on est là, et en sachant que quand bien même c'est inconfortable, je sais que je suis là, et je sais que je suis censée être là, et je sais que c'est ma place, et je sais que c'est un inconfort qui me ressemble et ça me permet de créer aussi la vie qui me ressemble. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a vraiment apporté des clés de compréhension, des clés de passage à l'action et de clés aussi de trouver votre direction vraiment essentielle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous a apporté, ce que vous retenez, en quoi ça résonne pour vous. Ce sera toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite surtout d'être confortable dans vos inconforts, de choisir correctement vos combats pour être en paix avec eux et pour continuer d'avancer, mais surtout sereinement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.